Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo sorti en 2008 et qu'on peut faire avec le Jetrax T6. Il s'agit du Destral Cycle, donc une espèce de moto de Destral tout bêtement, voilà. Pour la petite histoire, elle a été construite par AVAC, puis ensuite volée par la confrérie de Makuta, et au final c'est Antros qui a réussi plus ou moins à la choper, et donc qui après s'est amusé à faire des tours de moto avec, et voilà. D'ailleurs, le Antros que vous aurez, donc le même que dans le Jetrax T6, hein, mais évidemment, ils n'ont pas cherché à le changer, voilà, donc ce sera le même. Donc la moto roule toute seule, donc ça c'est un peu énorme pour vous montrer, donc peut-être faire un temps d'arrêt au début et vous expliquer comment ça marche, donc bien sûr c'est un véhicule, donc ce sera pas super facile à vous expliquer comment tout marche, on pourra, excusez-moi, néanmoins, diviser en 6 sections, en 5 sections, excusez-moi, 5 sections, le véhicule, donc on va les voir chacune les unes après les autres. Et donc voilà, vous m'excuserez par avance si c'est pas super clair, mais voilà quoi, je veux dire là, des constructions comme ça, c'est pas non plus super facile à montrer. Et bien sûr, vaut mieux pas essayer de démonter ce genre de choses parce qu'après c'est un peu dur à remettre. À noter que pour les instructions, vous pouvez aller sur Biosector, la page 2 Destral Cycle, et vous Cycle, donc S-C-Y-C-L-E, voilà. Donc Destral, Destral. Et donc vous aurez les instructions pour aller sur Lego qui mène vers lego.com. Voilà. Le seul problème avec les instructions, parce que des fois il y en a, là il n'y en a pas beaucoup, c'est juste qu'en fait ils mettent pas le numéro des barres. Donc, par exemple, des fois vu la perspective, on ne sait pas s'il faut une barre de 6, enfin une barre de 8 ou une barre de 10. Et ça des fois c'est un peu lourdingue parce que vous avez commencé à assembler plein de pièces sur une barre de 8 et après ah bah non en fait il fallait une barre de 12. Voilà. Donc, mais on vous le dit pas, et avec la perspective de l'image, ça ne permettait pas de voir la taille de la barre. Voilà, ça c'est un peu dommage je trouve, mais mis à part ce petit défaut, c'est ok quoi, voilà, il n'y a pas de gros problème niveau instruction. Du moins je n'ai pas rencontré beaucoup. Donc la première partie en fait, c'est plus ou moins celle-ci là, cette espèce de partie en angle. Pas toute la partie avec la roue, juste celle-ci. Donc on va la monter en première, donc comme on peut voir, on aura les deux poignées ici, une espèce de rétroviseur aussi je pense. Vous aurez aussi donc pas mal de petites pièces qui sont accrochées ensemble. On peut aussi noter l'espèce d'épaulette de Mokama là, donc, qui sera assez utile parce qu'effectivement, elle va permettre de relier cette pièce qui bouge d'ailleurs, comme il y a un rétroviseur qui bouge, c'est un peu énervant. C'est les trois seules pièces qui bougent vraiment. Même si pendant le montage, la plupart des pièces continueront de bouger, ce sera un peu énervant, et en fait ce sera vraiment qu'à la fin que toutes les pièces tiendront bien ensemble. À part pour ces trois pièces là qui continueront de bouger, bon ça c'est pas vraiment un gros problème, parce que bon quand vous faites rouler le véhicule, normalement ça reste droit, y a pas de problème, voilà. Et donc voilà, petit truc intéressant, c'est qu'effectivement on a une barre de 3 qui passe là-dedans, et qui est directement reliée à un Milex Cable Blaster, qui ici en fait servira pour raccrocher une partie à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mon doigt. Voilà, le Milex Cable Blaster est raccroché à la partie grise, et la partie grise, j'ai une barre qui passe entre ça, donc comme on peut voir, qui est raccrochée à, à ces barres vers l'arrière. Et donc qui met, on reverra plus tard, à une des sections de la moto, que je qualifierais des côtés de la moto, ouais, des bords de la moto, tout bêtement. Donc voici pour cette partie-là, vous noterez le jetpack pour décorer un peu à l'avant, voilà, peut-être pour faire le réservoir d'essence ou je ne sais quoi. Et là aussi sur les côtés, vous pouvez noter une petite décoration des ailes de bitils pour camoufler, la laine ne bouge pas par contre. Ensuite, la seconde partie, c'est la partie roue. Donc c'est très simple, hein. C'est juste deux barres avec les réacteurs en plat Exoforce et aussi les espèces de pattes de Krika mises ici, qui marchent plutôt pas mal, voilà. En tant que petite déco, ça rend vraiment bien, je trouve. Donc voilà les deux premières parties. La troisième partie, ensuite, c'est le siège, voilà. Le siège est fait avec deux barres pneumatiques ainsi qu'un Milex Cable Blaster, c'est à peu près tout en fait, hein. Ce qui fait que cette partie-là bougera pas mal. Vous pourrez aussi noter que la partie arrière du siège est assez aérodynamique, avec pas mal de pièces qui partent en arrière. Ces pièces-là bougent un peu sur les côtés, mais c'est pas grave. Donc beaucoup de pièces qui partent en arrière. La partie là fait venir le siège, et au final, il y a pas vraiment de trous pour pouvoir mettre la pièce de Haken ou Zactan, je parle des Piraka là. Non, de Antros dedans. À part peut-être ce trou là, mais je suis pas trop sûr. Au final, on verra qu'il tiendra juste grâce aux poignées qui sont ici. D'ailleurs, poignées un peu mal faites parce que bon, ça fait pas vraiment très moto, hein, si vous voulez mon avis, vu qu'il les tient comme ça, quoi, le tenir un peu comme ça, tout bêtement. Mais je pense d'ailleurs que ça peut être changé en fait, hein, parce que vous pouvez très simplement, vous êtes un peu fut-fut, vous aurez remarqué qu'on peut la mettre comme ça, quoi. Et là, vous avez vraiment des vraies poignées. Mais bon, de base, normalement, c'est comme ça. Et donc on ne va pas changer ce qui est fait de base. Du moins pour la review. Après, moi bien sûr, je vous conseille quand un truc est un peu mal fait dans un combo, ou qui est mal fini, tout ça, ou même qui est asymétrique et qui rend mal, je vous conseille de changer, hein.
pour l'améliorer. Voilà. Donc à noter qu'effectivement cette partie siège ne sera tenue que vers la fin grâce à cette partie en L. Voilà, donc cette partie en L qui sera rattachée à la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc la partie siège. Ensuite, on pourra noter la partie côté en fait, donc la partie dont j'ai parlé tout à l'heure qui tenait grâce aux lances Midag. Aussi à noter que sur le mode d'emploi, il ne montre pas qu'il faut mettre des balsamors. Donc j'ai rien mis pour faire un peu plus pot d'échappement, voilà, un peu plus ouvert. Mais après ça se trouve, il en faut, je sais pas trop. Néanmoins, je pense pas qu'il fasse s'en servir comme projectile. Voilà. Donc bah voilà, donc la partie côté avec les deux lames de Brutalica, donc là en fait c'est très simple, hein, c'est encore des parties avec des barres techniques trouées. Vous noterez aussi qu'effectivement à ce niveau-là, ça permet de rattacher la partie siège aussi, voilà tout bêtement. Et enfin, on a la partie roue, voilà, qui est ici, donc qui est en dessous, avec les 4 roues médiévales, donc au castle au final, parce qu'on va parler un peu dans les Lego castle, donc chevalier, tout ça, avec château fort. Et vous, au début j'étais effectivement, bon, pas vous noter, mais au début, voilà, je pensais que ça ferait un peu bizarre, vu qu'elles avaient l'air un peu plus petites comparé à ça, mais au final ça va pas mal et c'est un bon petit look de chopper, vous savez cette espèce de moto avec une très grande roue, enfin pas une grande roue mais une roue à l'avant et un très grand truc qui mène à la roue, j'ai plus le nom, c'est pas un guidon, enfin si c'est plus ou moins le guidon, finalement, les poignées sont plus ou moins liées, voilà. Donc un très grand guidon et après une espèce de roue à l'arrière. Et au final ça rend à peu près comme ça, donc c'est pas trop gênant. En plus il y a 2 roues à l'arrière, ce qui est pas trop mal, je trouve c'est assez original, voilà. Et donc voilà, donc cette partie roue qui est comme on peut le voir aussi raccrochée aux autres parties. Donc en fait on va raccrocher les barres entre elles au fur et à mesure de la construction, au fur et à mesure qu'on fait les parties entre elles. Bien sûr les roues je crois pas que ce soit la dernière partie qu'on fasse, hein, mais bon là vous avez vu les 5 parties de la moto. Et c'est après tout, parce qu'effectivement, après, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'ouverture ni rien. Donc, c'est tel quel. Bien sûr, on peut la faire rouler, ça marche parfaitement, ça, encore heureux. Par contre, si vous voulez bien la faire rouler, je vous conseille néanmoins de ne pas trop serrer les parties ici, les barres, parce qu'au début, j'ai vraiment super serré le truc, et ça avait l'air de tourner, mais alors super mal. Donc, j'ai un peu desserré les trucs avant de finir la construction, quoi, tout bêtement. Et donc maintenant, bah, hop là, donc c'est vraiment un peu énervant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut non, je suis pas sûr qu'on puisse le changer, hélas. Ah, quoi que... Non, il faudra peut-être faire un petit truc, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, on va mettre tout bêtement entre rose. Donc, bah, comme j'ai dit, en fait, entre rose, il y a avant tout 2 parties pour le caler. Donc, pour le caler un peu en loose, vous avez ces parties-là, l'espèce donc d'étrier, voilà, donc pour mettre ces pieds ici, qui sont plutôt bien faits sur les côtés, voilà. Mais on va laisser peut-être de côté la moto pour l'instant, qui part vers l'arrière du bureau. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Donc on le met comme ça, on essaie de l'asseoir, hop là, vite fait, hein, donc bah, il y a pas vraiment de truc pour l'asseoir, mais on s'en fiche parce que bah, au final, les barres pneumatiques, donc les barres grises, l'espèce de barre grise qui permet de faire coulisser les barres noires plus ball joint pour les systèmes pneumatiques des Titans, enfin j'appelle ça pneumatique, mais c'est pas vraiment pneumatique, c'est à coulisses quoi. Voilà, donc on met comme ça tout bêtement, hein, hop, et voilà, il tient parfaitement, et donc il fait bien le pilote sur sa moto comme ça, et hop là, voilà. À part pour les poneys, c'est un peu ridicule. D'ailleurs, je sais pas s'il doit les mettre, je sais plus s'il les accroche comme ça ou s'il les met sur l'autre main. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça pour l'instant. Et donc bah voilà quoi. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Donc bah, j'ai juste fait venir avec ça, avec espérant qu'il roule pas tout seul. Voilà, donc j'espère que vous avez. Là, j'ai peut-être un peu augmenté le 3/4 là pour qu'on puisse bien voir tout l'ensemble de la moto. Donc bah mon conseil c'est que c'est un bon combo. Personnellement il n'y a pas beaucoup de défauts j'ai trouvé à redire. Bah, pour les instructions il y a un truc avec les barres qu'on sait pas trop ce qu'il faut faire, voilà, peut-être à ce niveau là pour certaines des étapes. Et pour le modèle en lui-même je dirais que bah ces 3 parties qui bougent sont un peu énervantes, mais sérieusement par ça, il n'y a pas de gros défauts, quoi. Je veux dire, la moto est bien designée. Bon, après, on pourra regretter l'absence de petites gimmicks, donc de petites features, donc de petits trucs à faire, de petits mécanismes autres. C'est vrai qu'il n'y a absolument rien du tout. Mais après, voilà, le design global est très bon, on dirait un chopper, ça c'est original. Donc, bah, par exemple, moi je vous le conseille si vous avez Jetrax et que vous n'avez aucun Titan 2009 qui eux étaient surtout des Titans terrestres, donc avec des véhicules. Là, c'est au contraire d'avoir un peu aussi, vous aussi de moto, parce que bah, en 2009 est quand même sorti le Sendox et aussi le Calcium, qui sont quand même 2 plus ou moins motos, quoi, en fait. À part le Calcium qui est un peu une moto plus sidecar, c'est un peu 4 roues. Mais normalement, voilà, c'est un peu des motos. Et donc, bah, si vous voulez retrouver ça avec un set de 2008, eh bien, c'est le cas idéal, parce que c'est un peu aussi le seul qui puisse faire ça, grâce à ces pièces en forme de roue utilisées dans sa base, voilà, tout bêtement. Donc bon. Donc, sérieusement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un très bon modèle combo, assez original. Donc, en plus, voilà, donc c'est souvent, si vous voulez avoir une moto, si vous voulez vous changer des sets canister, donc des sets biped, tout ça, voilà, et vous voulez avoir un véhicule original, si vous n'avez pas aussi les motos de 2009, ou si en plus vous voulez
continuez votre collection de motos bioniques, eh bien, construisez-la. C'est vraiment une très bonne moto. Les instructions sont assez claires. Même si c'est vrai que pendant le montage, on a l'impression qu'aucune des pièces va tenir ensemble à la fin, alors qu'en fait, justement, c'est le cas. C'est à la fin, toutes les pièces vont bien s'emboîter ensemble. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de gros défauts à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je vous le conseille chaudement, celui-là, en espérant que vous avez apprécié cette review. Si vous avez encore des questions, normalement, auxquelles je n'aurais pas répondu, je vous laisse les poser et j'essaierai d'y répondre dans les commentaires, tout bêtement. Voilà. Et donc je pense que c'est tout. J'espère que la review vous a plu. Je crois que je me répète là. Et donc à plus pour une prochaine review. Allez, salut!